Le festival Banade vous invite à entrer dans l'intimité de quelques-uns des plus beaux bâtiments Art Nouveau et Art Déco de la région bruxelloise. Des biens que les propriétaires vous permettent de découvrir durant tous les week-ends du mois de mars. On va accueillir dans un instant quelques propriétaires sur ce plateau. Mais qu'elles sont belles, toutes ces demeures. Vous en aurez d'ailleurs peut-être reconnu certaines. Caroline Stifals, bonsoir. C'est vous qui avez la lourde tâche d'organiser, vous n'êtes pas seule, ce festival. Beaucoup de nouveautés cette année, beaucoup de maisons dans lesquelles on peut entrer, alors que ce n'était pas le cas les autres années? Oui, cette année, il y a 13 nouveautés sur 62 lieux, donc c'est quand même une bonne partie de nouveautés. Donc voilà. Plein de belles choses à découvrir. Voilà, plein de belles choses et deux maisons de propriétaires qui sont très très belles aussi. Anne Brodsky, bonsoir. Bonsoir. Vous habitez avenue Bruckmann, oui. Dans une belle maison Art déco. On va voir quelques images. Une maison de 1920. Qu'est-ce qui vous a poussé 25, pardon. Qu'est-ce qui vous a poussé à ouvrir les portes de votre maison? Peut-être parce que je suis quand même un peu fier de ma maison. Ouais. Il y a de quoi, il y a de quoi. Oui, et puis parce que je trouve qu'il faut faire partager ce qu'on a et conscientiser les gens pour qu'ils entretiennent leur maison aussi, s'ils ont les choses bien. Et donc fier de la maison, ça veut dire que cette fierté... Je ne suis pas fier parce que je l'ai trouvée, j'ai eu la chance de la trouver. Ouais. Je ne cherchais pas nécessairement une maison Art déco, j'ai eu l'énorme chance, quand je cherchais une maison, de tomber sur cette maison-là. Eh ben vous nous parlerez de cette chance, Grégory, bonsoir. Vous ouvrez votre maison qui est située boulevard Reyers. Alors on change de style, on est plus dans le modernisme avec vous. Mais même question, alors j'imagine que c'est un plaisir de faire découvrir votre maison. On y réfléchit tout de même beaucoup avant d'ouvrir les portes? Non, moi je n'y ai pas beaucoup réfléchi. Je pense que c'est vraiment important d'éveiller la curiosité des gens et d'éveiller la connaissance des gens aussi. Trop souvent, on passe dans les rues de Bruxelles et on se dit mais qu'est-ce qu'il y a derrière ces façades, qu'est-ce qu'il y a derrière ces fenêtres? Et voilà, ici c'est l'occasion justement d'ouvrir des portes et je pense que permettre la connaissance et enfin savoir ce qui existe derrière ces façades, c'est aussi une manière de préserver le patrimoine. Et donc vous êtes situé au boulevard Reyers, une rue très passante, et c'est vrai que finalement, quand on voit votre maison, on a envie de se dire, mais tiens, qu'est-ce qu'il y a derrière? Alors c'est vrai qu'on imagine que c'est un plaisir d'être propriétaire de cette maison. Vous avez l'impression aussi que c'est finalement que vous avez quelque chose à rendre au grand public en permettant de la découvrir? Je pense honnêtement que le patrimoine appartient à tout le monde. Alors, même si effectivement on a eu la chance d'acquérir cette maison ou ces maisons, mais je pense vraiment que le patrimoine appartient à tout le monde et qu'il est important de le faire connaître. Ici, effectivement, sur le boulevard Reyers, en plus, le boulevard Reyers est en pleine transformation et donc c'est assez fabuleux de voir comment on peut mettre en évidence, on pourra mettre en évidence le patrimoine exceptionnel du boulevard par le nouveau réaménagement, parce que ce boulevard pour l'instant est très très passant et donc les gens effectivement je pense, enfin je ne sais plus, il doit y avoir des dizaines de milliers de personnes qui passent sur ce boulevard tous les jours et qui ne lèvent pas les yeux parce qu'ils sont dans leur voiture. Je pense que redonner de l'espace public, c'est aussi permettre de valoriser ce patrimoine qui est assez... Alors Anne Brodsky, vous avez l'impression, dans votre maison, avenue Bruckmann, qu'il y a une responsabilité, vous vous sentez gardienne en quelque sorte de ce patrimoine? Non, on ne peut pas aller jusque-là, mais... Vous pourriez détruire l'intérieur, puisque... mon mari et moi, on était ravis d'acheter cette maison, et il avait pensé mettre la cuisine au premier étage. Et... j'avoue que je me suis opposée en disant mais immanquablement on va casser des choses existantes et qui sont belles. Finalement, comme il est adorable, il a accepté qu'on garde la cuisine au rez-de-chaussée
Et donc nous avons ce premier étage qui était tout à fait préservé. Et ça, je trouvais que c'était Et donc on indispensable. réfléchit aux interventions qu'on peut faire tout de même. On imagine que vous aussi qui êtes architecte, puisque c'est votre profession, il y a beaucoup de réflexions quand il s'agit d'intervenir dans une maison comme celle-là. Oui, et ce qui est important, c'est que ces maisons ne sont pas des musées. Ces maisons ne doivent pas être figées. Elles doivent pouvoir évoluer avec la manière dont on habite maintenant. Et effectivement, on a une réflexion accrue sur les interventions qu'on mène dans ces maisons, parce qu'elles doivent effectivement... enfin, on veut qu'elles répondent... Elles doivent s'adapter à la vie d'aujourd'hui, effectivement, autant que faire se peut, quoi. Caroline Stifals, c'est difficile de convaincre de nouveaux propriétaires d'ouvrir leurs portes ? Oui et non, c'est difficile d'une certaine façon, parce qu'il faut les mettre en confiance, tout doit se faire dans... on essaie de faire le maximum dans le respect, bien sûr, des lieux, des propriétaires. Ils vous demandent quoi, les propriétaires, et ils ont peur de quoi ? Ils ont peur des personnes un petit peu trop curieuses, ils ont peur qu'il y ait des casses ou de la saleté. C'est très pratico-pratique, mais c'est des peurs qu'ils ont. Mais au final, l'expérience est toujours positive et il y a vraiment cette envie de partager de la part des propriétaires. Parce que finalement, ça fait plaisir qu'on vienne chez vous et qu'on vous dise « mais quelle belle maison !» C'est ce à quoi vous vous attendez, on imagine. Mais évidemment, c'est ce qu'on espère, en tout cas. Oui, il y a un plaisir, effectivement, à partager. Oui, tout à fait. Ouais. Et justement, pour les convaincre, j'imagine qu'on déploie des trésors de persuasion. Oui, disons que c'est un peu toujours les mêmes arguments. Vraiment, parce on a l'expérience aussi de visite guidée, donc on fait ça depuis 16 ans maintenant, la Biennale, maintenant le Banad. Mais donc on a l'expérience de comment bien cadrer, on a les outils pour cadrer ces visites et voilà. Et qu'est-ce qu'il vous revient? Parce que finalement, on se dit, quand on visite une maison Horta, on visite une sorte de musée, entre guillemets, beaucoup moins pour les maisons de ces deux propriétaires. Qu'est-ce qu'il vous revient comme expérience des visiteurs? Souvent, les visiteurs sont heureux d'avoir partagé parce que les propriétaires sont là aussi pendant les visites. Donc, il y a vraiment un échange. Et c'est ça que les visiteurs aiment bien, le fait que, on peut vivre dans le patrimoine. C'est pas forcément contraignant, même si, oui, il y a des contraintes. Mais ce côté vivant du patrimoine que les gens apprécient particulièrement. Vous vous attendez à être assailli de questions lors des visites Je n'en ai aucune idée. Peut-être, mais j'imagine qu'il y a des guides qui sont là pour répondre à ces questions. Et qu'est-ce que vous avez envie de dire, vous, de votre maison? J'ai envie de dire que j'y suis très bien. C'est une maison merveilleuse, c'est une maison apaisante. C'est le mot que j'emploierais. Je ne sais pas pourquoi. Et donc une maison de 1925, finalement, qui s'est moulée dans votre style de vie de 2018. Oui, tout à fait. Oui, même sentiment pour vous Oui, tout à fait, c'est exactement ça. C'est une maison qui est très très agréable, dans laquelle où les espaces sont à la fois amples mais bien proportionnés. Et je pense que c'est assez dingue de se dire que 80 ans après sa construction, on a toujours ce confort. Oui, c'est vrai, finalement, ces maisons, la plupart se sont adaptées tout à fait aux contingences de la vie actuelle. Oui, l'idée, c'est de pouvoir vivre dans ces maisons et de les faire les préserver et de les faire durer, en fait, c'est ça que les propriétaires font. Et puis, il y a des maisons dans lesquelles vous souhaitez, j'imagine, pouvoir entrer. On rêve toujours de proposer à la visite le Palais Stoclet. Chaque année, on pose la question en disant, est-ce que vous avez du neuf? Est-ce qu'un jour, on pourra visiter le Palais Stoclet, avenue Tervuren? Statu quo à ce niveau-là. Donc, il y a des demandes tous les ans, mais des réponses négatives. Mais s'il y a un appel aux propriétaires du Palais Stoclet, ouvrez cette merveille du patrimoine. Merci en tout cas d'être venu sur le plateau. Et donc, on consulte le site de Banad et on découvrira quel week-end on peut visiter votre maison. La vôtre, c'est dès ce week-end, si j'ai bien compris. Voilà, si vous voulez visiter la maison de Madame Brodsky, c'est dès ce week-end. Merci en tout cas.